département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour 72 Sports. Une heure avec vous pour revenir sur l'actualité sportive du week-end en Sarthe. Regardez tout de suite ce qui vous attend au programme de 72 Sports. On parlera longuement du match nul du Mans FC et du nouveau pas franchi vers la montée en Ligue 2. Un mot également de basket avec la victoire du MSB. On sera avec Vincent Loriot pour en parler. Et puis dans la troisième partie de 72 Sports, on fera le tour de l'actualité avec de l'athlétisme, du basket avec la JALP, du futsal également du côté d'Antares ce week-end. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera cyclisme avec le coureur sartois Mathis Rondel qui a performé cette semaine en Suisse. Il a terminé 9e du classement général du Tour de Romandie au niveau World Tour, le plus haut niveau du cyclisme mondial. Mais on commence comme chaque lundi avec la formation à la une. Un pas de plus vers la Ligue 2. Voilà le titre à la une de 72 Sports que nous allons développer en compagnie de Guillaume Loriot. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Votre visage est familier, j'imagine, à beaucoup de nos téléspectateurs. Vous qui avez joué plusieurs saisons au MUC 72 et qui êtes aujourd'hui au service des sports de la ville du Mans. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. On va tout de suite débriefer cette rencontre donc avec cette 32e journée du championnat de national. Premier des 3 derniers matchs de la saison. Le Mans en 2e affronté Rouen en 10e. Et ça commence avec un but d'Harold Voyer dès la 20e minute de jeu, avec une potentielle position de hors-jeu. Bon, le but est accepté, il n'y a pas de VAR dans ce championnat de national. 1-0 pour les Manceaux. 5 minutes plus tard, égalisation du FC Rouen avec cette belle frappe d'Hichem Ferrat en deuxième période. En fin de première période, pardon. Les Rouennais vont provoquer ce penalty avec cette faute de Matoumona. Penalty transformé, donc 2-1 pour Rouen. Il faudra attendre la fin de la rencontre à la 84e minute de jeu pour que Le Mans se procure ce penalty et que Brice Ogade le transforme. Match nul, donc 2 buts partout. On va faire un point sur le classement parce que c'est intéressant évidemment. Le Mans FC qui fait une très belle opération au classement puisque Boulogne-sur-Mer s'est incliné face à Sochaux. Donc un point pris par rapport à Boulogne et Le Mans donc qui prend 3 points d'avance sur son adversaire dans cette fin de championnat. Le Boulogne toujours 3e, Le Mans toujours 2e avec 55 points. Pour le titre en revanche, c'est terminé. C'est Nancy qui sera assuré d'être titré champion de national et qui s'assure une montée en Ligue 2. Du suspense il y en a. On n'a évidemment pas assisté, Guillaume, au match de l'année au stade Marie-Marvin devant plus de 11 500 spectateurs. Peut-être l'un des plus mauvais match d'ailleurs cette saison pour Le Mans. Ce qu'il faut retenir tout de même de cette rencontre, c'est que Le Mans est allé le chercher, ce match nul, et que c'est une très belle opération pour les Manceaux. Oui Antoine, c'est une très belle opération, sachant que Boulogne a chuté à domicile. Un match en demi-teinte, on va dire, un match un peu plus compliqué pour les Manceaux par rapport aux dernières prestations, à ce qu'on pouvait voir. Et voilà, on est tombé sur une équipe de Rouen accrocheuse. Ouais, qui s'est procuré pas mal d'occasions au niveau des stats plutôt partagées. 55% de possession du ballon pour Le Mans, 45% pour Rouen, 9 tirs contre 10. Score plutôt mérité, match nul plutôt mérité. C'est ça, match nul logique. On aurait aimé peut-être voir l'équipe du Mans emballer un petit peu plus ce match. Bon, il y a une égalisation déjà en fin de match qui fait du bien avec un penalty d'un entrant, c'est jamais facile, donc il faut le souligner aussi au GAD. Donc voilà, un bon point quand même vendredi.
Un match extrêmement haché. Rouen a coupé le rythme dans cette deuxième période, notamment. Il y avait beaucoup de frustration, évidemment, après cette rencontre. Écoutons Antoine Rabillard, après ce match nul face à Rouen, 2 buts partout. Bah forcément, on est déçus parce que je pense qu'on avait l'occasion de mieux faire. On a eu beaucoup trop de déchets techniquement, tactiquement. Ils nous ont posé une vraie contrainte au milieu de terrain où ils étaient quasiment 6. Voilà, c'était très compliqué, on a beaucoup couru. Et je pense que pourtant on avait fait une bonne entame, voilà, on marque assez rapidement et puis après ce but on s'est complètement éteint. Et maintenant voilà, bien sûr on est déçus mais c'est positif parce qu'on a eu la force de caractère pour revenir dans le match. Aujourd'hui on gratte un point, on voit que les résultats nous sont favorables, donc voilà, il nous reste 2 matchs, on a notre destin entre nos mains. On sait qu'on gagne à Concarneau et on aura fait 99% du boulot, donc voilà, aujourd'hui tous les feux sont ouverts, même si forcément on est déçus, mais voilà, on va digérer ce week-end et lundi réattaquer la semaine pour aller gagner à Concarneau. Tactiquement, vraiment, ils ont fait un match qui a été costaud. Après, ils ont énormément cassé le rythme. Voilà, donc ça a été très dur de mettre du rythme. Et ils nous ont posé une vraie contrainte au milieu où notre coach ne voulait pas forcément que nous, les attaquants, on travaille sur les milieux et qu'on reste plutôt sur les centraux. Mais du coup, voilà, il y avait beaucoup de décrochages, ça faisait faire beaucoup de courses. Et voilà, on est en fin de saison. Je pense que physiquement aussi, les organismes sont fatigués. Donc, voilà, remercier aussi les spectateurs parce qu'ils nous ont vraiment poussés. Ça fait du bien de jouer devant autant de monde. Mais voilà, aujourd'hui, on a tout pour réussir et même si forcément on peut être un peu déçu parce que si on gagnait ce soir, on prenait 5 points d'avance. Mais on prend 1 point une fois de plus sur Boulogne et on voit qu'en cette fin de saison, tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié que Sochaux aille battre Boulogne chez eux. Donc on voit que ça va être compliqué, il ne faut pas croire qu'on est arrivé. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour réussir et on va se remettre d'attaque dès lundi. Intéressant ce que dit Antoine Rabillard, notamment sur le côté tactique avec le match qui s'est véritablement joué au milieu de terrain notamment. Guillaume Loriot, vous avez de l'expérience dans ce championnat national avec 70 matchs, si je ne dis pas de bêtises, dont 5 buts. Antoine Rabillard parlait notamment de cette fatigue qui peut s'installer en cette fin de championnat. J'imagine que c'est important et c'est un facteur qui joue dans une fin de championnat quand il reste 3 matchs. Oui, c'est vrai qu'il faudra retrouver un petit peu de fraîcheur. L'équipe a eu un petit coup de mou vendredi. Comme le disait Rabillard, il y a eu un peu plus de déchets aussi techniques contre une équipe bien en place. Et ce qui fait aussi la force de l'équipe, c'est qu'il y a des remplaçants qui font du bien à chaque rentrée. Donc lorsqu'il y a un turnover, on ne voit pas forcément de changement. Donc c'est important et c'est vrai que cette fraîcheur qu'il a manqué vendredi, il faudra la retrouver rapidement à Concarneau. Ce qui est satisfaisant aussi par rapport à cette rencontre, c'est que Le Mans est désormais assuré de finir au moins 3e, la place du barragiste qui affrontera donc soit Clermont, soit Martigues pour monter en Ligue 2. C'est déjà un premier objectif atteint. En début de saison, je pense qu'on aurait été nombreux à accepter de signer pour cette 3e place. Oui, c'est vrai que le début de saison a été un peu poussif. On a vu des premiers matchs où l'équipe était en difficulté. Elle a mis du temps à se mettre en route et à proposer de belles choses. Il faut féliciter le travail du coach et puis de l'équipe parce qu'on entendait quand même que ça bossait bien, même s'il n'y avait pas les résultats. Le président a aussi été patient parce qu'à un moment, on entendait aussi des bruits comme quoi il fallait changer de coach. Donc voilà, le club est resté serein et on voit les résultats aujourd'hui. Ça enlève de la pression de savoir qu'il y a au minimum cette 3e place, contrairement à Boulogne par exemple, qui reste sous la menace de Dijon. Je pense que tout le monde a envie d'éviter ce barrage. Ouais. Mais bon, c'est vrai, on est déjà dans les 3, donc c'est déjà une grosse performance. Mais il faudrait honnêtement éviter ce barrage contre 2 équipes qui vont être compliquées. Clermont, que vous connaissez bien. Clermont, que je connais bien et qui vit une saison difficile après être descendu déjà de Ligue 1. Et Martigues qui est quand même habitué à jouer le maintien, donc compliqué. Évidemment, face à un club de Ligue 2 sur 2 matchs, un match aller-retour. Donc si jamais Le Mans termine à la 3e place de ce championnat de national. On va regarder justement ce calendrier, les 2 matchs qu'il reste pour Le Mans, mais également les 2 matchs qu'il reste
pour Boulogne-sur-Mer. Le Mans FC 2e se déplacera lors de la prochaine journée à Concarneau, 8e du championnat, qui n'a plus rien à jouer, entre guillemets. Puis ensuite accueillera Versailles pour le dernier match de la saison, 12e. Versailles qui, depuis ce week-end, n'a plus rien à jouer également. Ce qui n'est pas le cas pour Boulogne. Boulogne 3e, qui affrontera Dijon. Dijon que j'ai mis en vert sur cette infographie, puisque Dijon peut encore jouer la montée, cette place de barragiste, puisque Dijon est 4e. Et puis Châteauroux. Châteauroux qui joue le maintien, actuellement avant-dernier de ce championnat de national. Quand on regarde le calendrier, avantage le Mans FC. Avantage le Mans FC, calendrier plus favorable pour les Monceaux. Maintenant, comme tu le disais, Antoine, rien n'est joué. Et c'est vrai que pour Boulogne, aller à Dijon, c'est une petite finale pour Dijon. Parce que si Dijon gagne, Dijon se relance aussi pour la 3e place. Donc voilà, on a quand même un calendrier plus favorable. Quelle est la force de cette équipe? Vous qui avez regardé de nombreux matchs, on vous a souvent vu au stade Marie-Marvin. En tant qu'ancien joueur de cette équipe, qu'est-ce qui vous a emballé cette saison? Quelle est la force du groupe de Patrick Vieira? On retrouve une force collective. On voit que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est rigoureuse, qui ne se laisse pas faire non plus. Il y a de l'agressivité dans les duels aussi. Voilà, on sent que il y a un esprit d'équipe qui se dégage. Et comme je disais tout à l'heure, même avec des joueurs qui jouent un peu moins, qui rentrent dans le 11 de départ, on ne voit pas de différence, c'est que vraiment tout le monde est concerné. Quel est le joueur, les joueurs qui vous ont marqué cette saison? Forcément, on va citer deux jeunes pour faire plaisir aussi à la formation Mancel, parce que c'est important de le souligner. Donc Bernardo et puis Rossignol au milieu de terrain, qui nous ont quand même régalé. Et puis, je pensais aussi à Burlet, qui a montré aussi un gros potentiel, qui doit aussi progresser, hein, comme Bernardo et Rossignol. Mais voilà, Burlet a un potentiel énorme en tant que piston gauche. Il doit travailler défensivement, mais voilà, des qualités techniques indéniables. Les jeunes du Mans FC, donc deux issus de la formation sang et or, avec Gabin Bernardo, Martin Rossignol et donc Vincent Burlet qui est prêté cette saison au Mans FC. La montée, elle va être d'autant plus importante pour conserver justement ces joueurs, en l'occurrence Gabin Bernardo et Martin Rossignol, qui doivent avoir quelques convoitises de clubs professionnels. Oui, ça va être plus facile de les garder si on se maintient complètement, si on monte, pardon. Forcément, les gens viennent au stade, on voit les belles prestations. Donc ce serait top que l'équipe monte pour garder au moins ce socle-là de joueurs qui ont pu faire la différence cette saison. Vous qui avez également une très grande expérience dans le championnat de Ligue 2, quelles sont les principales différences entre le championnat de national et le championnat de Ligue 2? J'ai pu aller voir quelques matchs de Ligue 2 encore cette saison. C'est sur l'aspect physique. Quand même, j'ai vu une différence assez importante. On l'avait vu aussi, nous, quand Nancy était venu au Mans, déjà une équipe bâtie quand même pour la Ligue 2, plus étoffée physiquement. Je pense que c'est sur cet aspect-là. Il reste encore 2 matchs donc au Mans FC cette saison pour aller chercher cet objectif de monter en Ligue 2. Et ça serait évidemment un bonheur. J'imagine que pour la ville, vous qui travaillez également au service des sports, tout le monde doit être derrière cette équipe pour aller chercher cette montée qui serait un grand plus pour la ville du Mans. Tout le monde y croit, tout le monde en parle. On espère ça depuis le début de saison, depuis plusieurs années. On a envie de revoir cette équipe vraiment à un niveau comme la Ligue 2. On croise les doigts, ça ferait plaisir à tout le monde, hein. Comme tu le dis Antoine, service des sports, les habitants, les supporters. Voilà, on sent on avait vu ce week-end avec 11 000 personnes. Au dernier match, il faudra encore plus de monde, mais voilà, il y a toute la ferveur qui est en train de monter. Vendredi donc ce match en déplacement du côté de Concarneau, avant dans 2 semaines le dernier match de la saison, ça sera au stade Marie-Marvin face
à Versailles. Je le disais en tout début d'émission, votre visage est évidemment familier des Manceaux, des supporters du Mans FC, du MUC 72 à l'époque. C'est sous cette appellation du club que vous avez d'ailleurs remporté la Coupe Gambardella. On a retrouvé quelques images d'archives. Guillaume, ça ne va pas vous rajeunir, ça. C'était au Stade de France, donc en 2004, où vous avez remporté avec vos coéquipiers cette finale et cette Coupe Gambardella. Ça doit me rappeler quelques souvenirs, quelques bons souvenirs. Quelques très très bons souvenirs, c'est vrai. Ça ne nous rajeunit pas, mais de voir les têtes, là, les gars, l'équipe, le staff, c'est un superbe souvenir avec une belle équipe. On vous voit ici. Bien vu. Non, c'était... voilà, on avait une force aussi, on était des copains en dehors du terrain, donc ça se ressent forcément après lorsque le match commence. Voilà, on dégageait quelque chose d'impressionnant à cette époque-là. Ouais. Vous avez gardé des contacts avec certains des joueurs, Jérémy Choplin notamment, par exemple ? Jérémy Choplin, pas trop, mais il y avait Mathieu qui a fini sa carrière ici, Thibaut Ferrand, Damien Bolini, qui sont eux revenus au club en tant qu'éducateurs. Bertrand Nzomo, Martin Douillard, bon voilà, j'en oublie, mais Ludovic Ball qui est sur le Mans aussi, on avait une belle équipe. On a également trouvé quelques images d'archives, ça c'était pas en Coupe Gambardella, c'était en Ligue 1, parce que vous avez joué évidemment avec le MUC 72 en Ligue 1. On va voir ces images. Vous avez failli marquer un but, c'était contre Lens notamment. C'est le petit regret peut-être de votre passage au MUC 72 de ne pas réussir à avoir marqué parce que vous avez marqué en Coupe de France, il me semble. Oui, c'est ça, marqué en Coupe de France. Oui, c'est un regret. C'est un regret. Et puis bon, que des bons souvenirs aussi. Mais on a toujours en tête la descente aussi. Ouais. Qui a fait mal au club, et bon, ça reste toujours gravé, mais bon, que des bons souvenirs au stade Léon Bollé, forcément, et puis avec les supporters de la Ligue 1, les gros matchs, c'était top. Ouais. Le mythique stade Léon Bollé, on vous a vu, donc c'était un match face à Lens, avec une victoire 3-0, et on a vu également, notamment à l'époque, Anthony Le Tallec. Il me semble, et je me demande s'il n'y en a pas aperçu, Thorstein Elstad. Vous avez joué avec Thorstein ? Oui, ouais. Exact. C'est bien ça. Merci beaucoup, Guillaume Loriot, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Dans un instant, on retrouve un autre monsieur Loriot. Il est directeur sportif du MSB. C'est Vincent Loriot qui sera sur ce plateau. On va évoquer donc la belle victoire du MSB ce week-end. C'était du côté de Saint-Quentin. Le MSB toujours en lutte pour garder cette 6e place. Et il y a peut-être même une 5e place à aller chercher. On va lui poser la question à Vincent Loriot dans quelques instants. Tout de suite.